Et bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 22 avril et le 23 avril, donc jeudi et vendredi. Voilà, actuellement il y a une journée en plein milieu de semaine pour tous les grands championnats européens, sauf la France, où la Coupe de France donc a eu lieu hier et se finit aujourd'hui. Il y a un peu des matchs un peu dispersés dans un peu tous les jours, que ce soit voilà mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, c'était un peu dispersé de partout. On a essayé de s'y retrouver. Voilà, cette vidéo, ça regroupe donc jeudi et vendredi. Il y a quand même pas mal de matchs assez intéressants, surtout en Italie, où franchement, les matchs comme Naples contre la Lazio de Rome et Rome contre l'Atalanta de Bergame, donc c'est vraiment, vraiment pas mal en Italie. Du côté de l'Angleterre, il y a Arsenal contre Everton, Leicester contre West Bromwich Albion, donc c'est assez sympathique. En Espagne, il y a l'Atlético de Madrid contre USK, Real Sociedad contre Celta Vigo, Grenade Eibar et Barcelone contre Retafe. Et en Allemagne, il y a un petit match Augsbourg contre Cologne. Bon là, par contre, c'est un match de mal classé. Et vendredi, il y aura l'Olympique de Marseille qui se déplacera à Reims. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais avant de commencer, n'hésitez pas, cliquez en description, il y a le lien Telegram. Vous nous rejoignez, on est à peu près 500, donc c'est vraiment très intéressant. Actuellement, on fait une montante. On a passé le premier palier hier, on est sur le deuxième aujourd'hui. On espère que ça va continuer. On a un peu stoppé notre défi. Il s'est terminé à 100 € de bénéfice. Une vidéo va suivre où vous verrez un peu comment on a fait notre défi. On avait donné 2 codes safe et une code fun pendant un mois. Donc le bénéfice était assez intéressant. C'est 10% de la bankroll. Donc franchement, c'est super intéressant. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On donne des conseils, on interagit un peu comme lorsque vous me laissez des commentaires. J'essaye d'améliorer mes vidéos, de prendre en compte vos conseils, voire même de vous répondre, hein, parce que des fois il y a des trucs que j'ai tentés qui n'ont pas obligatoirement marché. Donc il ne faut pas hésiter. On interagit sans problème. Et également, mettez-moi un pouce, ça valide mon travail et ça référence la vidéo. Comme ça, eh ben, on est de plus en plus nombreux à être ensemble. Et surtout, bah, abonnez-vous. Hein, on a dépassé les 3000, on est presque à 3200. C'est énormissime pour moi en tout cas. Voilà, on attaque par le premier match. En Angleterre, c'est Leicester contre West Bromwich Albion. Leicester est une équipe qui est actuellement à 2006 sur 3 victoires et en 4 matchs. C'est quand même assez sympathique. Et ils ont gagné en Cup. C'était contre Manchester United il n'y a pas si longtemps que ça. Là, sur le coup, ils viennent aussi de battre, justement, ils sont qualifiés pour les demi-finales en battant Southampton. Bon, certes, par le plus petit des écarts, mais tout de même, c'est une équipe qui aura sans doute moins de mal parce que leur adversaire du jour sera West Bromwich Albion, qui, certes, reste sur 2 victoires consécutives, une 5-2 à Chelsea et une 3-0 contre Southampton. Mais je crois que Southampton est actuellement une équipe qui malheureusement perd un peu contre tout le monde. Est-ce que West Bromwich est capable de encore s'imposer une troisième fois? Ça m'étonnerait, même si ils sont actuellement peut-être en train de se sauver. Tant mieux pour eux, mais je vois sur ce match-là quand même Leicester s'imposer 2-1, car ils sont quand même assez solides à domicile, même si bon, des fois, ils perdent. Je pense que comme quasiment toutes les grosses équipes, quand on parle de Paris, qui a quand même perdu 8 fois toute compétition confondue à domicile avec l'équipe qu'ils ont. Donc voilà, je vois une victoire Leicester 2-1 et je vois le plus de 1,5 buts sur le match pour une cote sécurisée qui devrait être peut-être pas si intéressante que ça, mais pour combiner avec d'autres codes bien entendu. Passons au match suivant en Angleterre. Arsenal qui est 9e, qui reçoit Everton 8e. Arsenal, c'est 2 nuls et 2 défaites sur les 4 derniers matchs à domicile. Ils ont donc perdu 2 fois contre l'Olympiakos et contre Liverpool, où c'était pris quand même un 3-0. C'est une équipe qui est un peu très bonne à l'extérieur, car grâce à ça, ils se sont qualifiés 2 fois en Ligue Europa. Ils sont maintenant en demi-finale. Mais c'est une équipe qui a vraiment du mal à domicile et qui apparemment est très bonne à l'extérieur. Le problème, c'est que là, ils jouent à domicile. Ils jouent contre Everton, qui est justement de son côté, qui a réalisé 3 matchs nuls consécutifs. Ils sont sur une défaite sur les 7 derniers matchs à l'extérieur. Ils ont quand même réussi à battre Leeds chez eux, Liverpool chez eux. Ils avaient pu gagner à Liverpool depuis 99. Et bon, certes, ils ont perdu contre Chelsea, mais bon, Chelsea est une équipe qui prend quasiment pas de but.
Donc ça peut encore s'expliquer. Sur ce match-là, moi je vois les deux équipes s'accrocher, je vois le 0-0 et je vois le moins de 2,5 buts, bien entendu, sur le match. Passons à la France et à la 34e journée où Reims accueille Marseille. C'est la 34e journée, on arrive sur la fin du championnat. Les Rémois sont les rois du match nul. À domicile, ils restent sur 6 matchs nuls consécutifs. Et sur les 5 derniers matchs, domicile et extérieur, ils sont sur une victoire et 4 nuls. Donc c'est vraiment une équipe qui est capable d'accrocher n'importe qui. C'est compliqué de jouer contre Reims actuellement. Côté marseillais, Caleta sera toujours absent, il avait pris un carton rouge. Là, il y a Alvaro qui revient. Leur défense prend énormément de buts. Ils en ont pris 3 contre Montpellier. Là, ils en ont pris 2 lors du dernier match où ils ont failli se faire accrocher. Également, contre Nice, ils avaient pris 3-0 à l'extérieur. Ça va être compliqué. C'est une équipe donc qui est sur 4 victoires consécutives à domicile. Ils sont très bons à domicile, mais à l'extérieur, ils accusent le coup. Ils n'ont plus gagné depuis novembre en championnat. Heureusement, ils avaient gagné la Coupe de France. C'était en février, mais on ne prend pas en compte car c'était une équipe de division inférieure. C'est une équipe qui, malheureusement, est capable de tout. On sait qu'ils peuvent très bien jouer. La deuxième mi-temps, lors du dernier match, était pas mal. Mais voilà, c'était contre l'Orient, une première mi-temps poussive où ils perdaient 1-0. Sur ce match-là, moi, je vois un 1 partout. Je vois encore un match nul. Et je vois donc le plus de 1,5 buts sur le match. Je pense que c'est la cote la plus sécurisée pour ce type de match. Passons à l'Espagne et l'Atlético de Madrid, premier qui reçoit le Huesca, 17e. L'Atlético de Madrid est actuellement en train de refaire surface. Ils sont toujours premiers. Ils avaient énormément d'avance. Ils sont fait rattraper par le Real et le Barça, car actuellement, ils sont sur 3 victoires consécutives à domicile. Il vient même de mettre 5-0 à Eibar, où malgré l'absence de Luis Suarez et de Joao Félix, ils ont quand même réussi avec Correa, Carrasco et Llorente, à mettre quand même une manita à Eibar. C'est comme ça qu'on appelle quand on marque 5 buts. Du côté du USK, par contre, c'est pas mal. Ils sont en train de remonter et de se sauver. Ils sont remontés à la 17e place. Ils ont été longtemps derniers. Ils sont sur 2 victoires sur les 3 derniers matchs, domicile et extérieur confondus. Donc il faut vraiment les prendre au sérieux. Mais l'Atlético est obligé de gagner. Et je les vois donc s'imposer 2-0. Et je vois l'Atlético de Madrid marquer plus de 1,5 buts sur le match. Passons à la Real Sociedad qui reçoit le Celta Vigo. La Real Sociedad est une équipe qui est dans les 6 premières places. Mais bon, voilà, je pense qu'ils plafonnent. Ils ne peuvent pas aller malheureusement plus haut. Ils sont sur une victoire sur les 5 derniers matchs. À domicile, ça fait 3 matchs qu'ils ne gagnent pas. Donc, c'est quand même un peu compliqué pour la Real Sociedad. Heureusement qu'ils ont fait un très bon début de saison. Côté Celta Vigo, c'est également une victoire sur les 5 derniers matchs. Ils viennent de faire sur les 5 derniers matchs, donc 2 fois match nul 0-0 contre Cadiz et contre Bilbao. Donc voilà, c'est pas extraordinaire, certes, mais ça peut quand même donner un match nul. Et ils sont sur 3 matchs sans défaite, donc à l'extérieur. Donc sur ce match-là, je vois le 0-0 et je vois le moins de 2,5 buts donc sur le match. Passons à Grenade, on va y arriver. Grenade 8e qui reçoit Eibar dernier. Grenade, c'est une victoire sur 5 derniers matchs également. C'était contre Valladolid, c'était en plus à l'extérieur. Ils étaient assez solides à domicile. Malheureusement, avant la confrontation contre Manchester United, ils gagnaient quasiment tous leurs matchs. Ils avaient quand même réussi à battre Naples en Ligue Europa et également Molde. Et ils avaient réussi à contenir donc cette avance en se qualifiant au retour. Mais là, par contre, contre Manchester United, c'était des défaites à l'aller, défaites de retour sur le même score, 2-0. Ils avaient également pris 3-0 contre Villarreal. Donc bon, c'est un peu moins bien, mais le problème, c'est que, c'est pas un problème, c'est plutôt pour Eibar que c'est le problème. Ils sont derniers, Eibar. Ils sont 20e. C'est 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Ils ont vraiment énormément de mal. Donc, ils ont pris 5-0, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, à l'Atlético de Madrid. Sur ce match-là, je vois Grenade s'imposer 2-0 et je vois Grenade marquer également plus de 1,5 buts sur le match. Finissons avec l'Espagne et Barcelone, qui est actuellement 3e et avec un match en retard qui peut passer devant le Real s'ils gagnent leur match en retard, qui joue contre Retafe. Donc, un autre club de Madrid qui a accroché donc, lors de son dernier match le Real de Madrid 0-0. Ils méritaient même de gagner. Mais Barcelone, c'est 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Depuis, bien entendu, leur élimination contre le Paris Saint-Germain, ils n'ont subi qu'une seule défaite, c'était contre le Real de Madrid. Bon, lors du Classico, c'était certes pas bon pour Barcelone, car ils auraient pu, avec leur match en retard, passer premier de la Liga, ce qui était quasiment impensable quand ils ont affronté le Paris Saint-Germain. C'est 4 victoires consécutives à domicile tout de même. Ils ont vraiment repris du poil de la bête, on peut dire ça comme ça. Retafe de son côté, c'est une défaite et 5 nuls sur les 5 derniers matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur.
Ils ont réalisé d'ailleurs un 0-0 à Osasuna. Par contre, à l'extérieur, bon, c'est quand même 4 défaites consécutives. Donc, il faut faire attention. C'est une équipe, je pense, qui va perdre à Barcelone. Je vois Barcelone s'imposer 2-0 et je vois Barcelone également marquer plus de 1,5 buts. Je pense que voilà, sur les 3 matchs, que ce soit Atlético de Madrid, Grenade ou Barcelone, je pense qu'il y a largement moyen que la cote sécurisée passe. Passons à l'Italie, Rome contre l'Atalanta de Bergame. Beau duel. Rome, c'est une équipe qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue Europa. Ils ont réussi à contenir l'Ajax Amsterdam. C'est quand même une équipe qui a quand même du mal à domicile. Sur le tour dernier match, c'est une victoire, un nul, une défaite. Voilà, c'est une équipe aussi qui a perdu au Torino. C'est pas non plus, même si Torino est une équipe très sérieuse, qui a réalisé un très mauvais début de championnat et qui avait réussi beaucoup de matchs nuls. Là, je pense que la Rome va avoir du mal contre l'Atalanta de Bergame, surtout que l'Atalanta est sur 4 victoires consécutives, domicile et extérieur confondus. Ils sont même sur 2 victoires consécutives à l'extérieur. Moi, sur ce match-là, s'il n'y a pas trop d'absents et apparemment Verretou est revenu du côté Rome et du côté d'Atalanta, le départ de Papou Gomez à Séville apparemment n'a rien changé. Ils sont quand même encore dans le quatuor de la Serie A. Sur ce match-là, je vois l'Atalanta gagner 2-1 et je vois l'Atalanta marquer le petit but à l'extérieur, donc le plus de 0,5 but pour l'Atalanta donc à l'extérieur. Passons à Naples, qui est 5e de ce classement italien, et contre la Lazio de Rome, qui est 6e. Naples, c'est 6 victoires et un nul à domicile sur les 7 derniers matchs. Donc c'est vraiment une équipe sérieuse. Ils sont sur les 5 derniers matchs, domicile et extérieur confondus, 3 victoires et une défaite. Donc on va dire c'est quand même une équipe qui gagne pas mal, surtout qu'ils avaient réussi à s'imposer au Milan, ils avaient réussi à s'imposer à Rome. Donc ça, c'était quand même pas mal. Et si on remonte un petit peu, ils avaient réussi à s'imposer également contre la Juve 1-0, même si ça avait été un peu contre le cours du jeu. Là, ils viennent de faire un partout contre l'Inter de Milan. Donc voilà, c'est du sérieux. Côté Lazio de Rome, c'est les 2 dernières victoires à l'extérieur ont été à chaque fois par 1-0. Ils sont carrément sur 4 victoires aussi consécutives. Donc c'est 2 équipes qui vont avoir, je pense, un très gros duel au stade de Naples. Et je vois le 1 but partout. Moi, je vois les équipes s'accrocher et je vois les 2 équipes marquer. Finissons avec l'Allemagne et Augsbourg qui joue contre Cologne. Augsbourg, c'est 4 victoires et 2 nuls à domicile. Donc franchement, une équipe également à prendre au sérieux, même s'ils ne sont pas bien classés, ils sont dans le ventre mou du classement. Par contre, ils sont mauvais à l'extérieur. C'est pour cette raison qu'ils n'arrivent pas à passer et à prendre des places au classement. Côté Cologne, eh ben, c'est pas bon. Hein. 5 défaites consécutives à l'extérieur, une victoire sur 5 à domicile. Donc imaginez, sur les 10 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une fois. Donc c'est une équipe qui, sur le dernier match justement, ils ont réussi à battre Leipzig. Donc imaginez un peu, ils ont subi 25 tirs de Leipzig, ils n'en ont eu que 5, mais ils ont gagné 2-1. Donc c'est une équipe qui a été ultra réaliste lors du dernier match. Mais sur ce match-là, je vois quand même Augsbourg s'imposer à domicile, 2-1, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire, à nous rejoindre sur le lien Telegram. Vous cliquez et vous venez nous rejoindre. On est presque 500 et surtout référencez la vidéo en mettant un petit pouce. C'est super cool et surtout abonnez-vous. On est au-delà de 3000. On va essayer d'atteindre 3500 si possible avant la fin du mois. Ça serait magnifique. Ciao les bang bang!